Et salut tout le monde, c'est Eclipse, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 4 pour un petit gameplay sur la map Transition Pirate en conquête large. Alors si je fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet, que je trouve assez important. C'est un peu une explication d'un petit mode qui est la fonction de chef d'escouade, parce que c'est vrai que en jouant tous les jours au jeu, j'ai l'impression que c'est vraiment une fonction qui est oubliée par grand nombre de joueurs, que ce soit de nouveaux joueurs comme d'anciens joueurs, de très grands joueurs. Et pourtant c'est quelque chose qui apporte énormément, qui peut vous faire gagner beaucoup plus de points si vous essayez de vraiment entrer dans le jeu et de donner des ordres à votre escouade. Donc le but en fait, voilà, c'est comme vous le voyez au niveau de mon drapeau, mon drapeau C que je viens de faire là, je viens de cibler un point. Et le but c'est que si mon escouade va sur ce point, je vais gagner des points à chaque fois qu'on va le capturer, ou que les gars de mon escouade font des kills sur le drapeau. Ou moi même si je fais des kills sur le drapeau. Donc là on va pas le voir tout de suite, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Mais en fait voilà, on peut gagner énormément de points sans faire grand chose, juste en donnant des ordres, en ciblant des drapeaux. Et c'est quelque chose qui est quand même assez oublié, je trouve, sur Battlefield, alors que c'est quand même quelque chose de super important. Et encore plus important sur ce Battlefield 4, parce que c'est vrai que voilà, avant on avait l'habitude d'avoir, si on va se donner que Battlefield 3, on avait l'habitude d'avoir des atouts d'escouade, et chaque personne de l'escouade apportait son lot d'atouts. Donc on avait souvent un sprint pour une personne qui donnait à tout le monde, et ainsi de suite, des explosifs, des munitions. Aujourd'hui on a 4 atouts d'escouade à débloquer au fur et à mesure de la partie, comme vous pouvez le voir au-dessus des noms de mon escouade en bas à gauche. J'ai 4 petits significations. Donc le premier c'est les mines, le deuxième les roquettes, le troisième explosif, parce que bon voilà, ça, vu que je suis ingénieur sur une map comme ça, c'est plus important d'avoir cet atout là pour moi, je pense. Mais le but ça va être, voilà, à force de faire des points de teamplay, que ces 4 atouts vont être débloqués. Et en tant que chef d'escouade, vous pouvez largement débloquer rapidement vos atouts si vous donnez les ordres et si vous les faites respecter. Parce que alors là vous voyez, regardez, je prends le point, capture de conquête. Ah malheureusement non, il n'y avait personne avec moi. Donc on va partir sur le point D, et là normalement je vais sûrement vous le faire voir. On l'a, je suis pas sûr. Mais en fait voilà, à chaque fois que quelqu'un de mon escouade va prendre un point avec moi, je vais gagner 25 points, lui aussi. Donc si vous avez, non, on peut être 5 dans l'escouade, donc ça peut être à 4 maximum. Si 4 personnes de votre escouade vous suivent sur le point, alors ça, vous me direz, oui, évidemment, si on joue avec personne, si les gens ne les connaissent pas, on n'est pas obligatoirement obligé d'être avec les personnes sur le point. On peut, en regardant, quand vous appuyez sur le bouton qui était avant Start, je ne sais plus comment il s'appelle ce petit bouton, ça doit être toujours Start peut-être sur PS4, et c'est le bouton avec les 3 traits sur Xbox One. Vous pouvez soit regarder les scores, soit en appuyant sur RB ou RT, ou je sais plus quelle touche qui est à l'arrière de la manette, vous pouvez afficher la grande carte. Alors si vous regardez votre grande carte, vous pouvez voir plus facilement où se trouvent vos gars d'escouade, et peut-être cibler, par exemple là je suis sur le point D, si mon escouade est sur le point E, je peux cibler de mon point D le point E pour leur faire des points. Et en même temps, en contrepartie, gagner des points moi-même. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que bah, mine de rien, là sur cette partie, voilà, je suis en train de jouer, je sais pas combien de points j'ai fait, je vous ferai le calcul total après, à la fin de la partie, je vous mettrai ça dans la description, du nombre de points exacts que j'ai fait en calculant tous mes points d'ordre d'escouade quand ils ont pris le drapeau, de bonus d'attaque d'escouade quand ils ont tué quelqu'un sur le drapeau, et de défense de conquête quand c'est moi qui tue quelqu'un sur le drapeau. Donc si vous faites une défense de conquête, c'est 25 points supplémentaires à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un sur un drapeau. Si votre escouade, comme vous allez pouvoir le voir là tout de suite en sautant sur ce toit, je laisse le kill à mon allié pour vous faire comprendre, voilà. On a ciblé le point E, et là mon allié le tue, et voilà, j'ai rien fait, j'ai gagné 50 points juste parce qu'il a fait un kill sur un drapeau. Donc à chaque fois qu'un de vos alliés de votre escouade va faire un kill sur un drapeau, ça sera 50 points supplémentaires qui vont vous être donnés. Vous, si vous en faites un,
ça va être, si vous en faites un, pardon, parce qu'un train c'est pas très bien, mais si vous faites un kill sur le drapeau, ça va être 25 points supplémentaires pour vous, et à chaque fois que quelqu'un va capturer le drapeau avec vous, ce sera aussi 25 points, donc ils peuvent monter jusqu'à 100 si les 4 personnes sont sur le drapeau. Personnellement, je me dis que c'est quand même pas mal et que c'est quand même quelque chose qui est pas souvent utilisé par les gens, qui est pas super bien compris, je pense, par tout le monde. Parce que si tout le monde savait le nombre de points qu'il y avait à se faire, je pense qu'on serait plus nombreux à utiliser ce petit atout en tant que chef d'escouade. Parce que voilà, nombreuses sont les personnes qui se disent tout le temps ne pas pouvoir faire. Vous voyez, encore 50% des 50 de bonus alors que je suis mort juste parce que quelqu'un a tué. Et moi j'ai rien fait, j'ai gagné 50 de bonus. Rajoutez à ça, si vous avez un bonus, je sais pas, un bonus 100%, vous avez fait un kill si vous avez fait un kill en termes de points si quelqu'un de votre escouade fait un kill. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Et donc voilà, c'est pour moi quelque chose que je trouve assez intéressant et que je voulais parler un peu avec vous, expliquer un peu peut-être aux personnes qui ne connaîtraient pas et peut-être rappeler aux autres aussi derrière qui savent ce que c'est mais qui l'utilisent pas assez. C'est qu'en plus de vous donner des points à vous-même, vous donnez aussi des points à votre équipe. Parce que les points quand quelqu'un tue quelqu'un, c'est un ordre d'attaque. En gros, là si je sais pas, Monsieur Lova, Infamous Lova ou Monsieur Geek tue quelqu'un sur le point, il va gagner des points pour l'avoir tué en plus. Donc ça bénéficie à tout le monde et je pense que voilà, pour moi c'est quelque chose pour lequel je devais parler. C'était une vidéo que je voulais faire parce que c'est quelque chose que je rage un peu quand je vois que c'est pas réalisé. Vous avez vu la défense conquête, voilà, 25 points. Là je retue un mec normalement. Hop, de nouveau 25 points. J'ai déjà gagné 50 points en plus juste en ayant tué quelqu'un. Bon là j'avoue, personnellement, je me suis fait déchirer. Mais voilà, j'ai gagné 50 points supplémentaires. Je suis presque à 1 kill en plus. Juste en ayant ciblé un drapeau avant d'être venu dessus, hein. Après vous avez plus besoin de le faire, c'est une fois, à chaque fois que vous changez de drapeau, voilà, boum, vous avez juste à faire ça. Il n'y a pas grand chose à faire et ça vous fait des points en plus. Donc voilà, je pense que c'était quelque chose d'important à faire. Là vous voyez, je suis sur le point B, j'aurais pu marquer le drapeau B pour pouvoir faire les kills comme je suis en train de faire. Mais mon escouade est encore sur E, donc j'ai préféré laisser le marquage sur E parce qu'ils sont quand même deux là-bas. Et qui peuvent me rapporter plus de points E en faisant des frags sur ce point E que moi en faisant 2 frags sur le point B. Donc après ça c'est quelque chose quand même aussi à réfléchir, hein. C'est à vous de juger les drapeaux que vous devez viser ou non. En tout cas voilà, j'espère que ça peut éclaircir certaines personnes à plus jouer avec cet atout de chef d'escouade. Parce que alors le chef d'escouade aussi, alors là je ne sais, je l'ai fait une fois en début de vidéo, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi quelqu'un qui va être en relation avec le commandant, donc les autres joueurs de l'escouade ne voient pas les ordres reçus par le commandant. Alors là il y avait un mec, je l'ai pas vu, bon ça arrive. Et en fait à certains moments le commandant vous affiche en gros un petit message à la place du ruban carabine que vous avez vu juste à l'instant, où il y a marqué ordre reçu. Alors là, quand vous avez ce message, en fait, il faut soit parler peut-être avec la kinect en disant accepter ordre, qui va accepter l'ordre, ou alors tout simplement en appuyant sur le bouton à l'arrière de votre manette, le même que pour cibler le drapeau, donc en fait qui est RB. Et si vous maintenez ce bouton, en fait, vous ouvrez un petit panel d'ordre à donner où il y a marqué allez, je sais pas si vous avez tous vu ce petit message, normalement je pense que oui, mais où il y a allez, besoin d'un médecin, tous les trucs du genre qui peuvent qui sont dites par votre personnage. Et quand vous avez un ordre d'attaque donné par votre commandant, vous avez une nouvelle case qui s'affiche avec marqué accepter ordre. Et ça aussi c'est le chef d'escouade en fait qui est en relation avec le commandant, qui va permettre le chef d'escouade de donner des points au commandant. Donc c'est grâce à vous aussi si la personne qui est au commandement fait des points. Et ça c'est quelque chose qui est aussi très oublié, parce que je sais que certaines personnes ragent beaucoup en essayant de faire du commandement et ne pas faire de points parce que personne les aide en acceptant les ordres. Donc voilà, ça m'a permis aussi de parler un peu de ça, parler un peu du repérage, parler un peu du chef d'escouade et du commandement.
Voilà, là, la partie, vous allez voir qu'en continuant, là, les 2 kills que je fais ici, hop, je fais un kill, 25, je refais un kill, défense conquête 50. Hop, et plus le bonus d'ordre d'attaque, j'ai fait 100 points de plus sur les 5 secondes, là, les 10 secondes qu'on revient en arrière, ça fait déjà 100 points de plus, un kill sans avoir rien fait. Voilà, si vous avez toujours pas compris à quel point ça peut vous aider, à quel point vous pouvez faire des points faciles, en fait c'est carrément un peu du cheat complètement quoi. Le nombre de points que vous pouvez faire, en plus en rajoutant, vous avez vu j'ai ma petite flèche, c'est parce que j'ai activé un bonus d'XP. Donc en rajoutant seulement ça, le nombre de points que vous pouvez faire par partie, juste par du repérage et des ordres d'attaque, c'est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que c'est quelque chose qui peut vous permettre de monter déjà level 110 pour certaines personnes qui auraient du mal à faire des points, des points à chaque partie. Si ça peut vous donner 500 000 points peut-être par partie, imaginez, vous faites 50 parties, vous avez déjà 50 000 points de plus quoi. Voilà, je pense pas pouvoir vous en dire plus. Moi personnellement c'est quelque chose que j'utilise à fond et c'est quelque chose aussi qui va en compétition pour les joueurs compétition. Les joueurs compétition, ouais c'est pas mal ça. Mais pour les joueurs compétitifs qui va être assez important. Là on va prendre, si je prends l'exemple de la diffuse, parce qu'en ce moment sur BF4 comme vous pouvez presque tous le savoir, c'est le seul mode compétitif qu'on a pour le moment. Mais en diffuse, on a toujours ces quatre atouts des squads qu'on peut avoir soi-même. Et le truc, c'est que c'est assez compliqué de faire des points en diffuse pour pouvoir augmenter ces 4 atouts. Alors le truc, c'est que si vous armez, si vous ciblez une des 2 bombes et que quelqu'un de votre escouade l'arme, ça va vous faire énormément de points aussi. Je vous conseille d'essayer d'aller en diffuse et d'essayer à chaque fois de marquer une des 2 bombes ou la bombe sur laquelle votre escouade doit poser la bombe. Si vous savez, hein, évidemment, ça on sait exactement où on va poser la bombe quand on ne l'a pas. Si on joue avec des gens avec qui on est, c'est plus facile. Mais donc si vous ciblez la bombe en diffuse, c'est vrai que vous allez pouvoir débloquer ces petits atouts des squads. Et je pense que ça peut aider certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui doivent oublier ça. Moi je fais ça, j'essaie de toujours être chef des squads quand on fait un diffuse. C'est pour pouvoir faire ça, pour pouvoir activer mon ciblage sur bombe et gagner des points, débloquer les atouts. Car quand on va arriver dans les dernières manches, si on a 8 atouts débloqués en plus par rapport à l'équipe d'en face, on va quand même se sentir un peu au-dessus. Déjà rien qu'avec la furtivité, la suppression, les munitions, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ça peut faire gagner une game juste en ayant ciblé une bombe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là vous pouvez voir un peu ma noobitude quand je vais descendre. Voilà. Le troller trollé, le mec qui essaie de troller et puis qui se fait déchirer. Merci Eclipse, t'es super gentil. Combien de fois tu meurs bêtement comme ça? Je t'ai déjà dit de pas faire ça. Et je gagne quand même des points, voilà, parce que j'ai mon petit bonus d'attaque sur le point. Donc voilà, c'était Eclipse. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce point, en espérant que ça puisse vous faire ouvrir un peu les yeux certaines personnes, peut-être découvrir pour d'autres qui n'étaient pas trop au courant de ce petit mode là. De cette petite fonction, et en espérant que ça puisse vous aider pour vos parties, que vous puissiez faire beaucoup plus de points qu'avant. En tout cas voilà, regardez le petit bonus de 200 juste entre les kills et c'est magnifique quoi, je trouve ça magnifique. Moi j'en ai rien d'autre à dire, voilà, c'est magnifique. Je fais la moitié de mes points facilement comme ça, ouais, je suis un cheater et j'aime ça parce que je respecte les règles. Donc voilà. C'était Eclipse, je vous dis à la prochaine en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Ce petit gameplay qui était un petit gameplay basique, hein, c'était juste histoire de montrer un peu tous les points qui étaient possibles de faire. N'hésitez pas à regarder dans la description, je vais marquer exactement le nombre de points que je vois, parce que voilà, quand je suis mort, quand je suis dans le menu d'accueil, je vois pas à ce moment-là, quand je vois pas les points que je fais, ça se trouve j'en ai fait davantage. Mais je vais marquer approximativement le nombre de points que j'ai fait sur cette partie. En plus, seulement en bonus d'attaque, en repérage et tout ça. Et vous verrez à quel point, sur tous les points que j'ai fait, combien ça peut représenter en pourcentage, juste avec un ciblage. Voilà, c'était Eclipse. Je vous dis à ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.